Bonjour, je suis David Soto, formateur et conseiller en aromathérapie. On va voir ensemble si on peut utiliser des huiles essentielles dans la cuisine. Alors, on peut cuisiner avec les huiles essentielles. Alors, on va le faire en fin de cuisson, à froid, pour éviter de dénaturer les huiles essentielles. Dès qu'on peut, on va vraiment utiliser à froid. Et surtout, on va pas avoir la main lourde. On va essayer par une goutte, et même, ce qui est mieux, c'est de mettre une goutte dans une cuillère à soupe ou à café, c'est plus petit, c'est plus adapté, et on prend un pic à olive, on va piquer dans notre goutte et on va mettre dans le plat. On va regarder, on va bien remuer, on va regarder si c'est suffisant. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas suffisant, on repique avec un nouveau pic à olive et on va remettre de nouveau. Et on va continuer comme ça jusqu'à qu'on ait le goût désiré. Si on met tout de suite une goutte, ça peut déjà être trop fort. Alors ça dépend, si vous faites un gros appareil à gâteau, vous avez beaucoup de quantité, la goutte ça peut passer, voire même la deuxième goutte. Mais là, on est sur des quantités vraiment industrielles. Je plaisante, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment quand même de la grande quantité pour commencer à mettre 2 gouttes. Faut savoir qu'une goutte c'est déjà très fort. On est vraiment... si on prend par exemple du thym linalol ou du thym tujanol, une goutte c'est comme si on avait mis 1 à 2 cuillères à soupe de thym vulgaire, à peu près. De thym vulgaire par exemple à tujanol, c'est comme si on avait mis 2 cuillères à soupe bien bombées, voire même des fois 3. Donc ça fait vraiment beaucoup. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc voilà, déjà même une cuillère à soupe, vous avez le plat qui est bien chargé. Alors imaginez avec votre goutte. Donc on va faire attention à ne pas utiliser des huiles essentielles qui sont irritantes, justement comme ou hépatotoxiques, mais ou surtout irritantes si on n'est pas sûr que ça va suffisamment dilué dans un corps gras. Donc on va pas utiliser l'huile essentielle de thym à thymol, ni du girofle, ni de cannelle de cèlan écorce, ni de cannelle de cèlan feuille, ni de cannelle de Chine, ni d'origan compact, ou d'Espagne, ni de sarriette. Ça, ce sont toutes ça des huiles essentielles qui vont brûler si on les a mal diluées. On va utiliser le reste des huiles essentielles qui sont pour le coup aussi digestives, c'est-à-dire qui correspondent à des aromates. Le laurier noble, le romarin, soit cinéole, soit verbenone. On va éviter celui à camphre. On peut utiliser aussi l'huile essentielle d'orange douce, ou alors de citron jaune zeste, ou alors de petits grains bigarade, si on veut un peu ce côté fleur d'oranger, mais il y aura quand même un peu le côté vert de la feuille. On va pouvoir utiliser sinon le néroli, mais là ça coûte très cher, c'est un peu dommage. Voilà, on va pouvoir utiliser ces huiles essentielles là qui se marient très bien avec tout ce qui est culinaire. Le coriandre graine, l'huile essentielle de coriandre graine ou de coriandre feuille, qui ont vraiment le goût des aromates. Donc voilà, on a ces huiles essentielles là. On va éviter l'huile essentielle de persil, d'avoir ça à la maison, parce que c'est une huile essentielle qui peut être neurotoxique, donc on évite de l'avoir à la maison. Donc on a possibilité d'utiliser une huile essentielle dans la cuisine, mais dans une cuisine, en faisant la cuisine, pour aromatiser nos plats. Mais il faut vraiment avoir la main légère, faire attention, l'utiliser surtout en fin de cuisson, et être sûr qu'elle soit suffisamment diluée aussi, parce que sinon ça va faire des aigreurs. Et ne pas utiliser des huiles essentielles qui sont bien sûr neurotoxiques ou qui sont dermocaustiques. On va faire attention à ça. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site partenaire pour lequel j'écris plusieurs formations, dont une formation où je parle de la cuisine en aromathérapie. Et c'est le site L'Ornizen. Vous avez la description dans le lien. On se dit à bientôt et continuez à prendre du plaisir avec les huiles essentielles. Et surtout, en cas de doute, consultez un professionnel de l'aromathérapie pour continuer à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. C'est vraiment important. On se dit à bientôt.